Elle était la fille d'un roi africain. Il portait l'uniforme des envahisseurs. Et pourtant, ils se sont aimés. Jusqu'à ce que l'histoire les sépare, à jamais. À la fin du XIXe siècle, le royaume du Dahomey, l'un des plus puissants et redoutés d'Afrique de l'Ouest, subit les assauts répétés de la colonisation française. En 1892, après une guerre sanglante, la France renverse le roi Béhanzin et annexe le territoire. Dans cette atmosphère de conquête, de domination et d'humiliation, une histoire étonnante voit le jour. Une princesse dahoméenne, élevée au cœur des traditions royales africaines, tombe amoureuse d'un jeune officier français fraîchement arrivé dans la colonie. Un homme issu de la République, du pays des Lumières, mais envoyé ici pour imposer l'ordre colonial. Leur amour était impossible, illégal, honteux pour les deux camps. Et pourtant, il fut réel. Bouleversant, secret. Mais comme toutes les histoires d'amour nées en temps de guerre, celle-ci fut condamnée dès le début. Ce que l'histoire officielle n'a jamais voulu raconter, c'est que derrière les conquêtes et les drapeaux, il y avait des cœurs. Elle s'appelait Agontime, fille d'une des épouses du roi Béhanzin. À 17 ans, elle maîtrisait plusieurs langues, dansait les rituels des Amazones et connaissait les chants sacrés du royaume. Mais elle n'aimait pas la guerre. Lors de la chute d'Abomey, elle fut faite prisonnière par les Français avec d'autres femmes du palais. Là, elle croise Louis Durand, jeune lieutenant français venu de Marseille, affecté dans l'administration coloniale. Elle ne comprend pas ce qu'elle ressent, lui non plus. Mais ils s'observent, se parlent en cachette, et finissent par s'aimer. Leur amour devient un refuge dans un monde qui brûle, une résistance silencieuse. Mais la guerre n'a jamais de place pour les sentiments. Quand leur relation est découverte, Louis est renvoyé en métropole, accusé d'avoir souillé l'honneur de la mission coloniale. Agontime, elle, est jugée traîtresse par les siens. On la punit en silence, exilée, puis enfermée dans un couvent africain contrôlé par les missionnaires. Elle meurt quelques années plus tard dans l'oubli, sans mari, sans enfant, sans nom dans les livres. Louis Durand, lui, est mort à Verdun, en 1916, dans la poche une photo floue d'une femme africaine souriante qu'aucun de ses camarades ne connaissait. Ce n'est que récemment, dans les archives d'un musée colonial à Aix-en-Provence, qu'un chercheur découvre la correspondance censurée de Louis, des lettres d'amour jamais envoyées. Et dans les archives béninoises, un chant ancien, qu'on croyait rituel, parle d'une étoile tombée amoureuse d'un feu. Certains historiens pensent aujourd'hui que ce chant parle d'Agontime, qu'elle n'a jamais été oubliée, seulement effacée. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais certaines histoires vivent dans les silences, dans les chants, dans les regards qu'on n'a pas osé raconter. Agontime et lui ont aimé au-delà des frontières, des couleurs, des uniformes. Ils ont défié les ordres, les coutumes, les haines. Mais leur amour n'a pas eu droit à la mémoire. Aujourd'hui, il est temps de se souvenir. Si leur histoire vous bouleverse, partagez-la, pour toutes les voix étouffées par la conquête, pour tous les cœurs que l'histoire a voulu ignorer. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés, parce que certaines vérités méritent enfin d'être entendues.